Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se déballer le B187 Starter Savior Valkyrie. Il s'agit de la nouvelle toupie de Valt Aoi dans la saison 6 Beyblade Burst Dynamite Battle. Dans ce starter, on retrouve une nouvelle version du Custom Bay Launcher LR introduit en début de saison et une pièce bonus pour Belial. Avant que vous me posiez la question, la toupie a été achetée sur stardustdragonful.com, site géré par le poteau Stardust que je vous recommande. L'arrière de la boîte présente en détail les pièces de la toupie. On a donc le layer du Dynamite Battle System, composé du DB Core Valkyrie, du Blade Savior et du Armor 7. Et ensuite, on a Shot, le driver qui a fusionné avec le disque, qui a un gimmick assez particulier. Il peut faire sauter la toupie. On nous décrit également les particularités du lanceur et d'autres choses, mais tout ça on le verra en détail dans le cœur de la review. Allez, on va s'ouvrir tout ça. Voici le contenu du pack, la baie, le lanceur, le gear et le sachet avec notices, stickers et flyers. D'abord, la paperasse. La notice, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, comme d'habitude on a les instructions de montage, les consignes de sécurité et le plan pour appliquer les stickers. Et par Amaterios, il fait peur. Non mais, ce nombre ahurissant de stickers à placer sans déconner. Ceux-ci sont pour le DB Core, là on a ceux de l'Armor, ça doit être le Blade, et ceux en jaune là sont pour le contour du driver. Pardon, mais j'ai fait un effort pour la plupart des toupies précédentes, mais là c'est non merci, je ne les mettrai pas. Passons à autre chose de plus intéressant, le Dynamite Battle Customized Guide. Comme d'habitude, il présente 3 combos à tester pour exploiter les nouvelles pièces. Ensuite, on a le teasing pour le B188, le Customized Set d'Astral Spriggan, qui contient donc un S-Gear pour le disque Nexus de Belial. Et cette fois-ci, sur ce flyer, on a un verso et il vient nous indiquer quelques challenges techniques de lancer à réaliser avec Savior Valkyrie dans le DB Base Stadium. Voici le lanceur. Il s'agit d'un Custom Bay Launcher LR. C'est un lanceur à ficelle qui permet de faire tourner les toupies à rotation droite et à rotation gauche. Ce type de lanceur est arrivé avec le début de la saison Dynamite Battle. Il est assez différent des précédents Bay Launcher LR. Cette fois-ci, pour changer le sens de rotation, il faudra démonter le lanceur et venir intervertir les parties hautes et basses. Ce système est un peu moins pratique que le précédent où il suffisait juste de bouger une gâchette. Cependant, au niveau du mécanisme, il présente un réel avantage. La ficelle ne passe plus en plein milieu des engrenages mobiles. La ficelle a donc moins de chances de rester bloquée lors du lancer. Son nom, Custom Bay Launcher, vient du fait que l'on peut le customiser, donc les parties amovibles, avec celles d'autres lanceurs. Si les premières versions permettaient de faire varier uniquement la couleur, avec ce modèle on peut faire varier la puissance. L'engrenage de la partie haute est plus petit, ce qui permettra au lanceur de faire plus de tours avec une même longueur de ficelle. C'est cette différence qui lui donne son nom, Power Custom Bay Launcher LR. Maintenant, passons à Savior Valkyrie. Voici son DB Core. À la base, je pensais qu'il serait vraiment vide sans stickers, mais Takara a quand même peint les ailes, ce qui au final ne rend pas trop mal. Il est pour toupie à rotation droite et possède 2 dents pour le vissage. Il possède également un gimmick qui le rend unique. La partie des dents qui se fixera sur le driver est en mouvement et montée sur ressort par rapport au reste qui sera fixé dans le layer. Cela aura pour conséquence la possibilité de faire des attaques rebonds, un peu comme avec la God Valkyrie. D'ailleurs, voici la pièce qui permettra ces frappes. C'est le Blade Savior. Comme d'habitude sur les Valkyries, on retrouve ces 3 grosses lames très pointues qui pourront donner de puissantes attaques. En contrepartie, elles feront perdre de l'endurance assez rapidement à la toupie. A noter qu'on a la présence de caoutchouc à divers endroits. En rajoutant de l'adhérence avec le layer adverse, il augmentera le potentiel de burst. Cette fois-ci il est rouge et je trouve que ça rend beaucoup mieux que le jaune qu'on avait sur la Brave Valkyrie. Takara nous prévient cependant que ce caoutchouc pourra s'user, notamment ces petites lames qui pourront se couper. Ce changement offrira de nouvelles performances à la pièce. La dernière pièce du layer est le Armor 7. Il est asymétrique avec de petits reliefs orientés de l'intérieur vers l'extérieur qui viendront perturber l'aérodynamisme. Et la dernière pièce, c'est le Driver Shot. C'est donc une pièce assez massive qui combine le rôle du disque et du driver. Au-dessus, on a la présence d'une couche de métal assez uniforme
Et en dessous, on a donc la pointe et son gimmick assez particulier. Sa pointe de base est assez fine, ce qui limitera la friction avec le stadium. On aura donc de très faibles mouvements et une perte d'endurance minimale. Lors du combat, avec la vitesse ou après un choc avec l'adversaire, le mécanisme de la pointe va s'enclencher, faisant rebondir la toupie grâce à une pointe plus haute montée sur ressort qui va sortir d'un seul coup. Cette pointe étant bien plus large, le mouvement de la toupie sera beaucoup plus rapide. Cependant, elle est aussi plus haute de 5 mm, donc la toupie perdra plus facilement son équilibre. En ce qui concerne la raideur du ressort, c'est dans la moyenne. Bon je vais à présent monter la toupie. Alors le DB Core, on va essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà, ensuite le armor dessous, on referme et le driver. Alors au niveau des clics, ça va, c'est pas trop mal. Et donc voici le fameux mécanisme de rebond au niveau du blade. Je trouve ça trop stylé. Bon du coup, quand ça pousse trop par contre, ça va dans le sens du dévissage. J'aime beaucoup cette toupie et elle respecte l'identité de Valkyrie en la faisant évoluer avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, on aime ou on n'aime pas, en attendant, c'est original, ça fait de nouvelles choses à tester, et je sais pas pour vous, mais chez moi, ça fait monter la hype. Avant de passer au test, voici le V-Gear. C'est donc une pièce qui va s'ajouter au driver Venture de Dynamite Belial pour en changer les performances. Il est en métal, donc mine de rien, il est assez lourd et va venir presque doubler la masse du driver. Sa forme large permettra à la toupie de moins pencher lors des pertes d'équilibre. Aussi, là où il se fixe, il vient appuyer sur le ressort de Venture, le rendant plus raide et augmentant ainsi la tension lors du vissage. La toupie devrait donc exploser moins facilement.
Bon et bien les bladers, c'est ici que s'arrête cette vidéo de review et de test de la Savior Valkyrie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je l'adore. Esthétiquement déjà, c'est probablement l'une de mes Valkyries préférées. Puis niveau perf, alors même si pendant les tests ça n'a pas été très concluant, j'ai trouvé les performances de cette baie franchement intéressantes et uniques. Donc elle va être très dure à maîtriser je pense, mais il y a vraiment moyen de faire des choses super sympas avec. J'ai noté dans les tests d'ailleurs, chose que je pouvais pas savoir avant, c'est que le driver shot va se déclencher peut-être plus rapidement au cours du combat quand la Valkyrie va être en mode haut. Voilà, ça c'est à noter et à prendre en compte lorsque vous allez faire votre choix de mode. Ça c'est pour la toupie. Ensuite pour le lanceur, vous l'avez peut-être vu lors de la review, je l'ai accroché à un carabineur grip. L'avantage du grip c'est que en fait voilà, je peux le mettre aussi comme ça. Et si on veut changer le sens de rotation du lanceur, bah, il reste quand même utilisable dans ce sens là, donc ça je trouve ça cool. Bon, les couleurs, c'est pas ce que j'aime le mieux, mais au moins ça s'accorde avec le reste du lanceur, c'est plutôt sympa. Pour la référence, c'est le carabineur grip qui était vendu dans le set où il y avait le lanceur de Free de la Hoya et la frame proof. Voilà, mais en tout cas le feeling est super bon, j'adore. On a vraiment une impression de lancer lisse qu'on n'a pas forcément avec les premières versions de Bay Launcher LR et les Sparking Bay Launcher. Et on a l'avantage d'avoir une petite résistance au lancer, donc pas l'impression de lancer dans le vide un peu comme j'en ai l'impression avec les Bay Launcher qui sont à simple sens de rotation. Donc c'est super cool. Franchement, je valide le lanceur, je valide la baie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la baie, du lanceur, de la vidéo, etc. Comme d'habitude, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. C'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.